Quand tu pries, quand tu chasses les démons, quand tu oins quelqu'un, tu dois savoir ceci. C'est que Jésus a tout accompli à la croix. Tu ne fais qu'exprimer la victoire de la croix. Tu dois libérer la victoire de la croix sur le territoire, car tout territoire que tes pieds foulent, Dieu te le donne. Tu dois être conscient de ton mandat. Peut-être tu te bats avec des péchés que tu peux encore libérer. Il y a encore des démons qui ont besoin de sortir. Ok, d'accord. Peut-être que tu as encore des racines d'amertume parce que tu as été molesté, tu as été abusé. Peut-être que tu souffres des calomnies que l'on dit derrière ton dos. Mais réjouis-toi. À Jésus toute la gloire. Amen, amen. Je vous invite à vous asseoir, bien-aimés. Il faut ajouter quelque chose. C'est que le Seigneur nous a fait passer, maman Pascal et moi, par un grand dépouillement. Parce qu'il faut comprendre une chose. Nous avons provoqué un énorme scandale dans nos églises. Parce qu'on ne voulait pas baptiser les nouveau-nés. Et nous étions baptisés par immersion. Et il faut comprendre que nous étions dans une tradition protestante. Et notre famille était la plus connue sur les 600 pasteurs de l'église protestante en France. Et forcément, le fait que je rentre dans le prophétique, et les calvinistes, ils sont très sensibles à l'esprit prophétique. Ils célèbrent leurs prophètes, parce que le mouvement, les protestants avaient des prophètes il y a 200 ans, 300 ans, qui ont été durement persécutés par l'église officielle. Et il faut comprendre que quand je suis rentré dans le baptême de Saint-Esprit, la première expérience que j'ai eue, c'était sous la tente, qu'on appelait la tente du renouveau charismatique, avec un apôtre qui s'appelait Thomas Roberts, dans les années 70, parce que j'ai connu le réveil des années 70. Je ne suis pas sûr, il y en a qui étaient déjà nés là, à cette époque. Et puis j'ai fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit était tellement forte que je suis resté terrassé par le Saint-Esprit. Je ne pouvais plus bouger. Tout le monde était là. Les autres avaient fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et je hurlais. Alors, ouais, vous imaginez, il y avait 800 personnes dans la salle. Et j'étais inondé de la gloire de Dieu. Et je me souviens, il y a un pasteur qui a dit, ah ben celui-là, regardez bien ce jeune homme, parce que dans 50 ans, dans des décennies qui viennent, on entendra parler de lui, sa voix résonnera. Et vous voyez, quand il y a quelque chose comme ça, eh bien là, Dieu va faire quelque chose. Et en fait, la chose que Dieu a faite, ça a été de nous dépouiller. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, et puis j'avais réussi mon bac, c'était à Alger, j'étais au lycée français de lycée Descartes à Alger, et puis, non, j'avais 19 ans. Et puis, mes parents m'ont dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, mon père était prof de maths, il était pasteur, mais prof de maths. Et moi, j'étais nul, mais alors, nul en maths. Les cours particuliers et tout, nul en maths. Et j'avais une matière, à l'époque, je passais un bac avec 5 langues. Il n'existe plus ce bac-là. Donc j'étais très intéressé par les langues. J'étais poussé à parler différentes langues. Dans ma vie, effectivement, j'en ai appris 8. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai dit, écoute, j'ai toujours rêvé de naviguer. J'ai toujours rêvé de la navigation. Et effectivement, quelques décennies après, 2 décennies après, un peu moins, j'ai navigué, j'avais mon bateau au port de Marseille, etc. Un petit bateau moteur de 7 mètres, 7 mètres. Voilà. Mais j'ai voulu faire mes adieux à la mer. Bon, c'est pas mon appel, parce qu'il fallait faire l'école des mousses, il fallait faire des mathématiques pour entrer dans la marine. Donc j'ai pas pu faire ça. Donc je suis parti au nord de l'Écosse.
Et puis j'ai fait ce que j'appelle du bateau stop. C'est-à-dire, je suis allé dans un port et puis j'ai dit, écoutez, est-ce qu'il y a un pêcheur qui veut m'embarquer? Et je suis prêt à partir avec lui et son équipage en mer. J'aurais mieux fait de méditer sur le livre de Jonas avant de faire du bateau stop. Mais ça, c'était une autre histoire. Donc je suis parti. Je suis parti avec des pêcheurs à partir du port de Inverness, au nord de l'Écosse. Et on était partis, ce n'étaient pas des très gros bateaux de pêche, c'était des bateaux qui étaient moins longs que la profondeur de la salle. Et c'était des petits équipages. Et on est parti à une dizaine de bateaux. Et puis les bateaux avaient ceci de particulier, c'est qu'ils avaient évidemment leur filet. Et on est parti dans le nord de... C'était au mois d'août, heureusement, parce qu'il fait froid là-haut. On est parti et Dieu a fait un miracle sur les bateaux. Il a rempli les filets de poissons de ces bateaux écossais. Ils ont été remplis de poissons. Sauf un! Il y a un seul bateau qui avait son filet sans poissons. Un seul bateau. Lequel c'était d'après vous? Et alors, alors on entendait là, parce qu'ils n'étaient pas trop loin, ils s'avançaient sur la même ligne. Hein. On entendait les bateaux qui étaient contents. Ils faisaient la fête, les équipages étaient heureux. Puis nous, on était là à tirer le filet qui était vide. Et alors, l'équipage s'est retourné contre moi. Ils m'ont regardé, ils ont compris que c'était moi qui leur apportais la poisse. Et moi, j'avais qu'une chose à faire. Et j'ai cru même qu'ils allaient me jeter par-dessus bord. J'ai préféré me cacher à fond de cale. Et sans arrêt dans ma tête, je ne vous dis pas à quel prophète je pensais. Et pour raccourcir l'histoire, pendant combien d'années, j'étais marqué par cette histoire. J'étais blessé par cette histoire. Ça m'a blessé. Parce que je n'étais pas vraiment converti, mais j'aimais profondément mon Jésus, puisqu'à l'âge de 8 ans, je suis mort, je suis monté au ciel et je suis revenu. Okay, et les médecins m'avaient abandonné. Ça se passait dans le Sahara. J'avais à l'époque ce qu'on appelle une néphrite. Aujourd'hui, ça se soigne, mais à l'époque, ça ne se soignait pas. Mes reins ne fonctionnaient plus. Mon sang était mélangé avec l'urine. Aujourd'hui, il y a des dialyses, il y a des tas de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que quand au bout de plusieurs décennies, j'étais pas très jeune, j'avais 48 ans, j'ai dit, écoute Seigneur, maintenant je vais te confronter dans ton pays. Je suis allé au bord du lac de Tibériade. J'étais avec une équipe américaine de l'école prophétique de Chypre à l'époque, avec un apôtre Rudolf, oui. Et j'avais ce rendez-vous-là. Et je suis allé au port, exactement là où Jésus était quand il était ressuscité, et que ses disciples, c'était pas loin de Bethesda, où ses disciples avaient péché toute la nuit, Jean 21, et ils avaient le filet vide. Et à cette époque, je savais, le Seigneur m'avait averti un de mes amis, que j'allais être mis à la porte de l'église protestante, qui trouvait que je devenais, dans l'expression prophétique, je devenais franchement dangereux. Déjà, je refusais de baptiser les nouveau-nés. Déjà, j'avais organisé, il y avait un orchestre au lieu d'avoir l'orgue. J'avais un petit peu changé. J'ai une piscine. Oui, je ne pouvais pas accepter. Et à mon grand étonnement, quand j'étais arrivé dans cette église, j'avais posé mes conditions. Et j'étais certain qu'ils allaient dire non. Et ils ont été touchés par mon message. Eux qui n'avaient que la doctrine du baptême des nouveau-nés, ils ont accepté que je sois leur pasteur. Ça, c'était un miracle de Dieu. Et donc, j'étais pasteur dans ce petit village où il n'y avait que 8 personnes au temple, au culte le dimanche. 8 personnes. Et est-ce que je dois vous dire qu'on a vécu un réveil, le temple était bondé et beaucoup de mes fils ont servi même dans les nations.
marrant que je suis arrivé. Et ils m'avaient accepté comme pasteur. Parce qu'en fait, ils étaient un peu désespérés de ne plus avoir de pasteur. Je crois que ça avait joué aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés et puis ils sont partis parce que cette église était connue pour mettre à la porte ses pasteurs. Alors elle en avait mis à la porte, mais ils m'ont trouvé pas comme les autres. Bon, ils m'ont accepté. Et c'était à la fin de ce ministère, je savais que dans la réglementation de l'Église plus luthérienne calviniste, on devait quitter l'Église au bout de 7 ans. J'avais pu prolonger au bout de 10 ans, mais je ne pouvais plus rester. Alors, j'étais là, au bord du lac de Tibériade, et j'ai dit, Seigneur, maintenant, écoute, il y a 30 ans, j'avais 48 ans, il y a 30 ans, à Inverness, dans la mer, je ne sais pas comment, c'est pas la mer du Nord, la mer de Norvège, je ne sais pas. Il y a 30 ans, tu as vidé mon filet. Et il s'est passé quelque chose, quelqu'un m'a dit, pouvez-vous, des pêcheurs hébreux étaient là, et ils ont pendant que je lisais Jean, chapitre 21, où Jésus avait dit à ses disciples, jetez le filet de l'autre bord, eh bien, mes pêcheurs hébreux m'ont obligé de pousser un petit peu. Ils ont déployé sous mes yeux, je lisais Jean 21, je me souviens de ce filet qui était comme un rouleau, un filet orange, et ils l'ont déployé, ils avaient des cuissardes jusque-là, ils sont rentrés dans le lac de Tibériade, ils ont fait un immense cercle, aussi, même peut-être un peu plus grand que la salle, et ils déployaient comme ça le filet, et puis ils ont tiré le filet sur la plage. Et alors c'était extraordinaire, pendant que je racontais que le filet était rempli de 153 gros poissons, je me suis retrouvé au milieu de plusieurs centaines de poissons au milieu d'un filet, parce qu'en tirant le filet, inutile de vous dire combien j'étais bouleversé, j'ai compris, il y a 30 ans, mon filet était vide, mais le Seigneur, 30 ans après, même en vous racontant cette histoire, ça m'émeut, le filet était rempli de poissons à Tibériade. Et là, je suis tombé à genoux et j'ai éclaté en sanglots. Le Seigneur m'avait répondu et m'a dit, voilà, ton filet sera rempli. Et c'est comme ça que je suis parti pour faire le tour de la terre dans les pays francophones pendant 20 ans. Un peu moins, je crois, 19 ans. Mais merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez, c'est vrai que nous étions dans une famille protestante extrêmement connue. La sœur de ma maman était missionnaire. Elle a fondé des léproseries au Gabon. Ma famille s'est vraiment consacrée au Seigneur. On pourrait nous regarder, maman Pascal, avec admiration. On n'en a d'ailleurs aucun mérite. Mais c'est vrai qu'elle a été... elle a été décorée par le premier président gabonais, Léoumba, comme deuxième médecin. Le premier médecin, c'était le docteur Schweitzer. Le deuxième médecin d'Afrique, c'était Violette Brunet, ma tante. Mais vous savez, quand on vient à Jésus, tout ça, ça compte pas. Hein, ça compte pas. Il y a une seule chose qui compte. L'état de ton cœur. Et Dieu nous a testés. Parce qu'une partie de notre famille nous a rejetés. Et ça, je suis sûr que plusieurs d'entre vous, vous l'avez connu, c'est extrêmement douloureux. C'est très, très douloureux. Et le Seigneur nous a dit de nous taire. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On a vécu miracle sur miracle. Donc il faut comprendre qu'en quittant l'Église réformée, c'était une honte. C'était une honte. C'était un scandale. Et le président, et je me suis retrouvé devant un tribunal, et je sentais l'amour de Jésus qui coulait sur moi. Ils m'ont posé des questions, j'avais rien prévu, ils m'ont posé des questions pendant combien? 3 heures ou 4 heures. Je suis resté assis. Ils m'ont posé des questions pendant 3 heures, 4 heures. Mais c'était extraordinaire. Je ne sais plus comment j'ai répondu. Mais la seule chose que j'ai su, c'est que le président, qui était d'ailleurs, Michel Bertrand, c'est pas Michel Bertrand qui était un cousin de ton père, non?
c'est pas lui. Et c'est venu vers moi, il avait les yeux remplis de larmes, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, Pierre Daniel, je te demande pardon, mais tout est déjà calculé, c'est déjà, la décision synodale est déjà prise, on doit te mettre à la porte. Coûte que coûte, on doit te mettre à la porte. Et je leur ai dit qu'une chose, vous ne pouvez pas me mettre à la porte que seulement si Dieu vous le permet. Faites ce que Dieu vous permet. Et ils m'ont dit, es-tu prophète? Et je répondis, c'est vous qui le dites. Moi, je sers le Seigneur. Chaque fois, le Seigneur me donnait une parole. Ils ne pouvaient pas me coincer. Ils ne m'ont pas coincé. Et c'est la paix de Dieu. Des années après, il y a un pasteur qui a dit, tu sais, quand tu as quitté l'église protestante, ça nous a tous marqués. On a tous gardé au fond de nous comme une sorte de culpabilité. Et voyez, regardez comment le Seigneur est bon. L'année et la date anniversaire, 300 ans ou 200 ans plus tôt, 300 ans plus tôt, je ne sais plus, 300 ans plus tôt, la date anniversaire où j'étais mis à la porte, c'est la date anniversaire de la célébration des prophètes protestants. Dieu avait tout, il avait envoyé un prophète. Et c'est que j'ai su, et alors ils ont fait une grande célébration. Il y avait 20 000 personnes, il y avait trop de monde, c'était dans le sud de la France, et ils avaient demandé à un pasteur de faire une prédication sur le ministère prophétique. Et cette nuit-là, ce pasteur a eu quelque chose qui arrive parfois pour ceux qui prêchent, aucune idée. Tout était bloqué. Et c'est une femme pasteur. Impossible de préparer le message. Et elle a crié à Dieu, elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Saint-Esprit lui a dit, téléphone à mon serviteur. Ce qui fait que, au moment, et elle m'a appelé, il était quelle heure? 11h minuit. Elle m'a appelé. Ce que tu dois dire sur le prophétisme, sur l'esprit du prophétisme. Je lui ai expliqué comment la France, la culture française est fondamentalement prophétique. Et pourquoi le diable s'est déchaîné pour transformer la France en une nation humaniste. C'est parce que c'est la nation, c'est pas que la nation, parce que les peuples africains qui ont été colonisés, les peuples, tout ça aussi, Dieu a rassemblé à partir de la France tous les peuples prophétiques de la terre. Il y en a 50. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, les peuples de la francophonie vont se lever pour se relier au prophète fondateur de la France qui s'appelle Saint Martin. Ouais, vous vous rendez compte? Saint Martin. Et alors, ce qui est extraordinaire, donc la date anniversaire où j'étais mis à la porte, j'ai pu laisser mon héritage à l'église calviniste en leur racontant, en disant, elle a pris des notes, j'étais au téléphone, et elle a fait le message que j'ai apporté. Ce qui fait que quand elle a prêché devant 20 personnes, à travers sa bouche, le Seigneur m'a fait une immense grâce de laisser la bénédiction de Dieu sur eux. Qu'ils le veuillent ou non, l'Église réformée a un petit reste à la fin des temps qui se lèvera dans le prophétique avec la nation. Et vous voyez, ça a été vraiment le clin d'œil du Seigneur. Ils ne m'ont jamais permis de parler, de faire la moindre conférence sur le prophétisme, mais ça a été le message le plus fort que j'ai apporté pendant une heure à travers la bouche de cette femme pasteur, devant 20 000 personnes. Alléluia. Vous voyez, Dieu a tellement de moyens pour parler. C'est ça qui est extraordinaire. Si tu crois jusqu'au bout, tu verras la gloire de Dieu. Souvent, il y a des sœurs qui pleurent, qui viennent me voir. Il y a des frères aussi. Il a dit, mes enfants ne sont pas convertis, mon mari n'est pas converti. Mais arrête d'assaillir le trône de Dieu pour dire, Seigneur, convertis-les, amène-les à toi. Mais non, tout a été accompli à la croix. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te réjouis, tu danses, tu le demandes au Seigneur, la conversion de tes enfants. Bien sûr que tu le demandes au Seigneur, bien sûr, mais c'est pas
c'est pas que eux doivent se convertir. C'est pas ça. Bien sûr que Dieu veut que tout le monde se convertisse. Mais non, c'est toi qui dois changer afin qu'ils puissent se convertir. Tu vois la différence? C'est qu'ils voient tellement Jésus en toi qu'ils sont contraints de donner leur vie à Jésus. C'est pour ça que je dis, vous avez demandé au Seigneur. Bon, eh bien réjouissez-vous. Réjouissez-vous pourquoi? Parce qu'ils vont se convertir? Non, réjouissez-vous parce que Dieu va commencer par vous transformer. La transformation de notre cœur. C'est l'essentiel. Vous pouvez pleurer sur la métropole, dire Seigneur, les lois, regarde Seigneur, les lois qu'il y a. Regarde Seigneur, ce qui se passe, regarde Seigneur, tu peux pleurer. Mais est-ce que tu crois que tes larmes vont changer le monde? Non, mais laisse le Seigneur te transformer pour qu'il soit contraint de voir Jésus à travers ton témoignage. C'est essentiel. Amen. C'est pourquoi le prophétisme n'est jamais une question de parole de révélation d'abord. C'est une question de face à face, de cœur à cœur. Quand tu vois quelqu'un, ce que tu dois voir à travers lui, l'amour du Père pour la personne, le cœur de Jésus pour la personne. Et quand tu es connecté avec le cœur du Père, tu es dans une attitude d'adoration, bien sûr. Tu loues le Seigneur. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit te donne des paroles de révélation. Rick Joyner a raison. Ce grand prophète américain a raison quand il dit « La prophétie, c'est une affaire de cœur ». La prophétie, ça n'a rien à voir avec la divination, avec connaître l'avenir. Ça, c'est une attitude charnelle. L'avenir, l'avenir est dans la parole. Toute prophétie est dans la parole. Où est-ce que tu vas chercher Mais c'est dans la parole de Dieu que tu as ton destin. Ne fais pas des prophètes des sortes de devins. Ah oui, c'est vrai. Tu as du mal à te marier. Tu as du mal à trouver un travail. Tu ne sais pas où est l'appel de Dieu dans ta vie. Mais le Seigneur, il te parle à toi. Tu n'as pas besoin de prophète. Tu as besoin d'être connecté avec le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être un adorateur. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut te parler directement. Tu exerces 1 Pierre 2,9, une sacrificature royale. Et pourtant, pourquoi Dieu nous donne des prophètes? Je suis en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Parce que le prophète est là. Pas pour te dire l'avenir, pour te montrer à quel point Jésus t'aime et à quel point il veut t'encourager à entrer dans cet appel. Mais l'appel, dis-moi, qu'est-ce que c'est ton véritable appel? Que tu deviennes apôtre, que tu deviennes prophète, que tu deviennes évangile. Ton véritable appel, c'est que tu croisses à la ressemblance de Jésus. Combien de fois j'ai dû demander pardon à des serviteurs de Dieu? Combien de fois j'ai dû demander pardon aux serviteurs de Dieu? Parce qu'on fait de la prophétie, de la divination. Pourquoi tu cherches les prophètes? Cherche la parole. Et cherche la communion. C'est pour ça que les 4 piliers de ta vie pour servir le Seigneur, l'adoration, le mystère de la bienveillance, l'amour fraternel, l'accueil. 3e, c'est quoi? L'intercession. 4e, le témoignage. Le témoignage, c'est-à-dire révéler Jésus à ce que tu rencontres dans ta vie. Ça, c'est ta sacrificature royale. Mais si tu es prophète, je vous l'ai dit hier. Est-ce que c'est à vous que je l'ai dit? Parce que parfois, je le dis à d'autres. Mais pour moi, quand Dieu m'a appelé au ministère prophétique, ça a été la grande tragédie de ma vie. Parce que c'est un sacrifice total. Absolu.
Je me suis trouvé devant des chefs d'État. Je me suis trouvé devant l'archange de la France. Je me suis trouvé devant une situation où on a failli me poignarder. Je me suis retrouvé avec un avion qui ne pouvait pas atterrir. Et j'étais dedans. Je suis retrouvé dans un avion qui était menacé, un petit avion par la foudre. Et au nom de Jésus, tu te rappelles? Il a fallu ordonner au nuage de s'écarter pour nous laisser passer au nom de Jésus. C'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé dans des situations où, je me souviens, la situation la plus épique, c'est un pasteur il a café caché, il me l'avait caché. Mais ça, je me suis fâché après. J'étais au Bénin. Il fallait que j'aille dans le village de la capitale de la sorcellerie au Bénin. Mais seulement, il avait programmé ça avec son équipe, mais bien sûr que les démons avaient des espions au milieu de l'équipe pastorale et que les sorciers le savaient et ils ont arraché les baobabs pendant la nuit. Les sorciers, ils avaient le pouvoir des baobabs. Tu sais ce que c'est qu'un baobab? Ils ont arraché, déraciné par la puissance de la sorcellerie des baobabs pour couper les 4 routes pour nous empêcher d'arriver dans le village. Bien sûr que je suis obligé, quand je suis au Bénin ou comme je suis au Gabon, de fermer la fenêtre de ma chambre parce qu'il y a des oiseaux qui passent comme ça. Des oiseaux? Mais ce sont les sorciers qui s'incarnent en oiseaux. Et après, il faut les faire tomber. Vous êtes choqués? Bien sûr que j'ai échappé à la foudre 2 fois. Mais j'étais empoisonné par un fakir. Et ça, c'est parce que j'étais désobéi. J'ai demandé profondément pardon au Seigneur. J'ai pu rejeter le venin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai failli être piqué par un scorpion. Presque au bord de ma main. Alléluia. J'ai échappé à cela. On m'a tiré dessus. C'était l'armée française en Algérie. Et c'était après le couvre-feu. Avec mes frères, on était sortis. On n'avait pas le droit de sortir. Ils avaient tiré dessus. Oh, la peur que j'ai eue. On était accroupis comme ça. On voyait les traces de balles sur le mur au-dessus de nous. Parce qu'on n'avait pas le droit. C'était le couvre-feu. Et à partir de 4h30 de l'après-midi, à Tolga, où j'habitais, on n'avait plus le droit de sortir. Parce que j'ai traversé la guerre d'Algérie. Non, mes parents étaient un petit peu fous. Mes parents avaient une passion pour les Arabes. Ils aimaient les Arabes. Et mon père, il a été très aimé par les Arabes. Mon père était un homme absolument extraordinaire. Je ne veux pas me vanter, mais c'était un homme de Dieu. Et il avait été lui-même mis à la porte de l'église protestante avant moi. Et lui, il est quand même resté dans l'église protestante. Quand la guerre d'Algérie était là, quand les Félagas, les indépendantistes, avaient tué des Européens, des Français, et lui, il était avec sa petite 2 chevaux. Il passait partout pour encourager les communautés protestantes. Et forcément, il était adoré. Il était respecté. Une fois, ils ont kidnappé mon père pour le tuer. Il a été, pendant toute la guerre d'Algérie, le seul instituteur qui n'a pas été zigouillé par les Félagas. On l'appelait le Saint. Les musulmans l'appelaient le Saint. Et mon père, il était là, avec sa petite 2 chevaux, il allait à droite, il allait prêcher. Il aidait l'armée du salut, il aidait les communautés évangéliques, il était là. Et ils ont brûlé notre maison, ils ont brûlé l'école et tout. Et ils ont choisi le jour où mes parents sont partis pour louer Dieu. Ils sont partis le matin. Puis les gars sont arrivés pour les tuer, pour brûler la maison. Il n'y avait personne. Mes parents, ils étaient dans une mission. Madame Lul. Ils étaient chez la mission à 200 km au sud, en train de louer Jésus, sans savoir que c'était le jour où ils ont tout perdu. Mais les gens du village, qui aimaient mes parents, qui savaient que les Félagas allaient venir pour tuer mes parents ou quoi, ils sont venus la nuit
le soir, parce qu'ils ont dû partir tôt ce matin-là pour aller louer le Seigneur dans la mission méthodiste, je crois. Eh ben, ils ont pris des gens pauvres, des gens qui étaient pieds nus, des gens qui étaient pauvres. Ils ont pris les biens de mes parents, ce qui fait que quand tout était brûlé, mes parents ont retrouvé leurs biens et tout le monde a apporté. Mon père m'a dit, mon père a sangloté, il les a pris dans ses bras, il a pleuré, pleuré, pleuré. Il a dit, mais est-ce que j'ai encore le droit de... Mon père les a adorés. Mon père n'a jamais eu une seule personne qui n'a pas aimé. Comment voulez-vous qu'avec un père pareil, je ne puisse pas servir le Seigneur? Ces derniers jours, il a beaucoup souffert. Et plus personne ne pouvait lui parler parce qu'il souffrait énormément. J'étais la seule personne qui pouvait être à ses côtés. Et j'étais la seule personne parce qu'il souffrait trop. Et je me souviens, le dernier soir, il est mort le lendemain matin, je lui dis, papa, il faut que je te dise quelque chose. Mon père qui était un homme, un peu la génération de la Deuxième Guerre mondiale, ces gens qui ont connu où leur père avait connu la Première Guerre mondiale, mon grand-père avait été prisonnier de guerre, etc. Je lui dis, papa, il faut que je te le dise. Mon père n'exprimait jamais ses sentiments. Papa, je t'aime. Et je me souviens, il m'a regardé, il pouvait à peine parler. Il m'a serré la main et il a dit, je sais. Et je me souviens, le lendemain matin, j'étais dans la cuisine. Un ange est rentré dans la cuisine. Nous étions en train de manger. Un ange est rentré pour nous demander d'aller immédiatement voir papa pour dire, dépêchez-vous, ton père va partir. Et quand je suis rentré, mon père était en train de souffler ce dernier souffle. Je n'oublierai jamais ces 10 anges qui descendaient. Il y avait un autre ange qui était là, tendrement, qui posait au-dessus du lit de la tête de mon père, qui posait ses 2 mains sur les épaules de mon papa. Et mon père soufflait doucement. Et cet ange le regardait si tendrement. Et je me souviens, ces anges, avec des vêtements de fête, avec des fleurs pleines de décorations. Et ces 10 anges qui descendaient dans un parfait alignement pour venir chercher mon papa. Je me souviens de cette image absolument extraordinaire. Et ils m'ont regardé d'un air de dire, on est désolé d'être tellement content de venir le chercher. On est tellement désolé. Ils disaient. Et ils m'ont regardé presque comme s'ils devaient s'excuser d'être en fête. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qui nous est attendu si nous combattons jusqu'au bout? Mon père s'est éteint. Après, l'émotion était trop forte. Quand on est dans l'émotion, on n'a plus de discernement. Je ne voyais plus rien parce que l'émotion était là, quoi. Mais, voyez-vous, si nous sommes là, si je suis là, c'est parce que quelqu'un a prié pour toi. C'est parce que quelqu'un a vécu déjà quelque chose. Nous sommes toujours, écoutez bien, nous sommes toujours le fruit d'hommes et de femmes que Dieu a bénis. On ne les connaît pas. On sera un jour au ciel et tu diras, ben, j'ai prié pour toi. Oui. Et là, je vois des personnes qui ont été consacrées à Jésus à leur naissance, peu de temps. Tu as failli mourir. Une grand-mère a prié pour toi à ta naissance, peu de temps après. Là aussi, ça a été difficile. Combien c'est important. Tout à l'heure, je voyais les enfants. Jésus, cet enfant est consacré. Toujours consacrer un enfant à Jésus. Toujours le consacrer au Seigneur Jésus. Toujours. Tu consacres tes enfants. Et si tes petits-enfants, si tes enfants ne sont pas dans le Seigneur, tu t'effiles
un moment où la maman est en train de préparer la couche ou le biberon, paf, tu mets ta main. Seigneur, cet enfant est consacré à Jésus. Paf, moi je consacre les bébés de mes voisins, de mes voisines. Allez, paf, à bénédiction, la grâce de Dieu. Et vas-y. Amen, gloire à Dieu. Il faut toujours bénir mes enfants. J'ai dit mes enfants. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il faut toujours bénir. Parce que ce que tu portes, c'est Christ. Tu es serviteur de Christ. Et c'est pour ça que mon père était une des rares personnes de ma famille. Quand je lui ai dit, papa, je suis convaincu qu'on ne peut pas baptiser des nouveau-nés parce que ce n'est pas dans la parole. C'est l'assurance d'une bonne conscience, le baptême. Je suis convaincu qu'il y a autant de prophètes aujourd'hui qu'hier, qu'il y a 2000 ans. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et qui prient. Et mon père m'a donné cette parole. Fiston, fais ce qui est dans la conviction de ton cœur et de ta foi. Amen. Mon père n'a jamais jugé mes choix. Une seule fois, quand j'ai quitté le Canada, quand je lui ai expliqué pourquoi je revenais du Canada, et c'était difficile de quitter ce pays. Mais j'ai dit, tu sais papa, est-ce qu'un jour je serai capable d'aimer la France? Je trouvais mon pays, je le trouve encore. Beaucoup moins aujourd'hui, mais il y avait un esprit, je ne sais pas quoi. Pardon Seigneur de dire ça, parce que je ne veux pas juger la France aujourd'hui, puisque je suis français. Il y a un esprit d'arrogance. Un esprit de moi je sais tout. Surtout les Parisiens. Je vous bénis. Bon, Dieu ne nous appelle pas à juger. C'est pas? Dieu aime la France. Et amen, c'est merci Seigneur. Vous voyez, ce qui est important dans la vie, c'est de prendre conscience que si nous sommes là, c'est pas seulement parce que nos noms ont été gras. Nous avons été choisis avant la fondation du monde, nous dit clairement la parole de Dieu. Amen. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui sont entrés dans leur troisième ministère. Le troisième, c'est l'intercession. Et ça, c'est important. Ne pensez pas que Dieu est sourd. Vous demandez quelque chose dans la foi et vous le recevez dans la foi. Parce que quand tu pries, quand tu chasses les démons, quand tu oins quelqu'un, tu dois savoir ceci. C'est que Jésus a tout accompli à la croix. Tu ne fais qu'exprimer la victoire de la croix. Tu dois libérer la victoire de la croix sur le territoire, car tout territoire que tes pieds foulent, Dieu te le donne. Tu dois être conscient de ton mandat. Peut-être tu te bats avec des péchés que tu n'as pas encore libérés. Il y a encore des démons qui ont besoin de sortir. Ok, d'accord. Peut-être que tu as encore des racines d'amertume parce que tu as été molesté, tu as été abusé. Peut-être que tu souffres des calomnies que l'on dit derrière ton dos. Mais réjouis-toi. Mais réjouis-toi. Jésus a dit, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais quel honneur, Seigneur! Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es meilleur. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu serais. Dieu t'a choisi parce que c'est son bon vouloir, c'est son amour. Ça a été décidé avant la fondation du monde. Vous avez ici un apôtre, vous êtes dans une assemblée parce que Dieu l'a décrété avant la fondation du monde. Et je l'ai dit aussi quand je vais à la Martinique. Je le répète, je ne cesserai pas de le répéter, pardonnez-moi si vous m'entendez pour la 1000e fois, mais une fois pour toutes. La seule chose que je regrette, Seigneur, c'est que je ne sois pas noir. La seule chose que je regrette, c'est pourquoi je ne suis pas noir. En plus, j'ai des yeux bleus. Comment voulez-vous que je passe inaperçu quand je vais en Afrique? De temps en temps, je vois un blanc, je dis, qu'est-ce que c'est ce visage pâle? Il doit être un peu comme moi. Mais les Africains l'ont compris. Les Africains l'ont compris. Les Gabonais l'ont compris. Les Togolais l'ont compris. Les Béninois l'ont compris. Ils ont dit, mais toi prophète, toi tu as un cœur africain. Tu as un cœur noir. Amen. Amen, gloire à Dieu. Parce que
Parce que, à la fin des temps, les peuples noirs ont quand même été des peuples, alors, qui ont été piégés à deux niveaux. Au niveau de la sorcellerie. Ils ont été piégés au niveau, je dirais, du joug des peuples blancs. Et à la fin des temps, Dieu restitue ce qui a été humilié et relevé. Il y a au milieu de vous, il n'y a pas seulement un apôtre, mais il y a des apôtres qui vont se lever, des missionnaires, des prophètes. Je le proclame au nom de Jésus. Vous n'êtes pas seulement ici parce que vous aimez cette assemblée, vous aimez votre pasteur, vous êtes à l'aise parce que vous avez reçu Jésus. Vous êtes ici parce que Dieu vous a donné un mandat royal. Et vous êtes là pour ça. Vous êtes là parce que Dieu veut que vous portiez un fardeau, son fardeau, pour libérer la puissance de la croix. Alléluia. C'est pour ça que plus tu t'occupes de toi, plus tu es centré sur toi. Plus ça tourne là, plus ça ronfle là. C'est un petit peu, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours eu quelque chose, une ligne invisible entre ce qui tourne et le nombril. Mais quand... Oh, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est dans Romains 12. Par les compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant et saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et juste. Afin que vous discerniez, afin que vous connaissiez la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est toujours bon, c'est toujours agréable et parfait, pas juste parfait, excusez-moi. Amen. Et c'est cela. Ne me regardez pas comme pour dire, waouh, il y a des personnes, pas vous bien sûr, mais il y a des personnes qui me voient comme un grand prophète. J'ai loupé ma visite, si vous voyez ça. Mais si vous voyez que je suis un homme de chair, comme vous, comme nous sommes tous, il n'y a pas un seul juste dans cette pièce. Si vous comprenez ça, si vous dites, mais Seigneur, ce qu'il a, je le veux, eh bien, prends-le. Je suis là, paf. Il n'y a pas que les bébés que je bénis. Il y a des manteaux. Et non. Non, parce que sinon, j'aurais un ministère dans les maternités. Je n'ai pas de ministère ni dans les maternités, ni dans les EHPAD. Mais, quoique, un petit tour en maternité, c'est pas mal. Ça me rajeunit en plus. Mais, non, le peuple de Dieu doit saisir. Vous n'êtes pas ici. Bien sûr qu'on a besoin de consommer, c'est-à-dire de recevoir de l'équipe pastorale, de l'équipe apostolique, des aînés, la parole de Dieu. C'est fondamental. La parole de Dieu est claire. Hein, l'Église est fondée, et le fondement de l'Église, c'est les apôtres et les prophètes. Ok, mais le fondement de l'Église, relisez Éphésiens chapitre 4, les ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Hein, le perfectionnement. Alors on tombe dans une traduction, ah là là, quelquefois la Bible, les traducteurs utilisent des mots qui sont trop moralisants. Ce n'est pas le perfectionnement pour que tu sois parfait dans une sorte de vie. Mais la perfection, c'est dans la plénitude. Dans le vrai terme grec et hébreu, c'est pour la plénitude des saints. Pour la plénitude. Et il n'y a de plénitude quand tu as perdu ta vie, quand tu l'as donnée pour le royaume de Dieu, afin que la puissance de la résurrection de Jésus se manifeste dans ta vie. C'est un honneur. C'est un honneur de mourir. C'est une grâce de souffrir pour Jésus. Je l'ai appris. C'est une grâce. Ne fuyez pas la souffrance, mais apprenez à la transfigurer. Le Seigneur, quand nous souffrons, le Seigneur, bien souvent, parfois il nous l'ôte la souffrance.
Oui, parce que l'onction est là. Et donc, je me souviens quand j'étais... je ne vais pas, je ne vais pas insister là-dessus, mais quand j'étais à l'hôpital, à la fin, j'ai eu quelque chose qui est très humiliant, mais qui est extrêmement douloureux. Je n'avais jamais connu ça. Ça s'appelle les hémorroïdes. En plus, j'ai souffert. On ne pouvait pas me donner des médicaments pour ça. Je criais à Dieu. Et j'avais un frère que je téléphonais quand j'étais à l'hôpital, et on était en train d'adorer Jésus. J'ai souffert le martyre. Et ce qui se passait, c'est que dans l'adoration et dans la souffrance, j'ai fait cette expérience extraordinaire d'être visité par une... La souffrance, elle n'est pas partie. Mais il y avait une telle paix, une telle plénitude, une telle grâce de Jésus. Là, Satan, il veut toujours t'accuser dans la souffrance. Il veut toujours te dire que tu es nul. En plus, Dieu ne t'a pas retiré la souffrance. Et la souffrance, dans la chair, tu la ressens comme un rejet. Les choses de rejet remontent. Mais dans l'esprit, la souffrance, c'est partager la souffrance de Christ. Ma souffrance, je ne peux pas l'interpréter. Parce que quand je souffre, je suis comme une bête. Je souffre. Je ne peux plus raisonner. La souffrance est telle que tu ne raisonnes plus. Il y a comme un joug qui est sur ta tête. La seule chose que tu peux faire, tu l'adores. Tu dis Jésus. Jésus, je t'adore. Tu ne peux plus rien faire. Et c'est pour ça que quand les uns les autres nous souffrons, il faut toujours accompagner. Mais qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui souffre ? Moi, je me souviens d'une maman qui a, dans un accident de voiture, elle a perdu ses 3 enfants et son mari et sa mère, je crois. Tu te rappelles, Pascal ? Mais la seule chose qui lui a permis de survivre à ce drame qu'elle avait, il y avait de la sorcellerie, la seule chose qui lui a permis, c'est de rentrer dans l'adoration. L'adoration, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, dans sa présence, tu as tout. Tu as son amour, tu as son pardon, tu as la joie du Seigneur. C'est pour ça que je dis, dans les temps de douleur qui vont arriver sur le monde, vous savez comment on reconnaîtra les enfants du royaume ? Par la joie. C'est la joie. La joie, c'est la joie. Et vous savez comment s'exprime la joie ? Dans le rire. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit me l'a montré pendant cette maladie. Rire, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. C'est le top du top de l'expression de la bonté de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important d'adorer Jésus. De danser. J'ai essayé de danser comme vous, comme ça, mais je ne suis pas arrivé complètement. Il faudra que la prochaine fois que je revienne, je m'exerce avant d'arriver à l'église. Bon, mais j'avais maman Pascal d'un côté, alors je ne voulais pas tomber sur elle. Bon, j'ai des progrès à faire. Mais merci Seigneur. Vous savez, il y a 2 choses que vous devez vous rendre compte. Et ça, c'est chaud. Beaucoup d'enfants de Dieu me disent qu'ils aiment Jésus. Je le crois. Ils ont fait une expérience. Vous avez tous fait une expérience avec Jésus. Ça, je n'en doute pas. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous avez tous rencontré personnellement Jésus. Vous êtes tous passés par la conversion. Tu vois, j'espère. Et par conséquent, vous avez expérimenté la nouvelle naissance. Je ne donne pas un enseignement là-dessus. Je suis sûr que tu l'as fait. Mais ça, ce n'est pas un aboutissement. Ça, c'est la case départ. Vous entrez dans le royaume. Mais qu'est-ce qui est la ligne droite du royaume ? Qu'est-ce qui est devant toi quand tu rentres dans la nouvelle naissance ? Bien sûr, le cœur du Père. Et vous savez, la prophétie, c'est ça. C'est le Seigneur qui libère quoi ? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. La prophétie, elle est là pour encourager, exhorter, édifier le peuple de Dieu. Bien sûr que la prophétie est comme
Jean à Patmos ou Daniel ou Ésaïe. Mais ce n'est pas ça des encouragements. C'est plutôt des avertissements de prévenir que le peuple doit se repentir. Non, dans l'Église, la prophétie, elle a ça. L'encouragement, l'exhortation. L'exhortation, l'encouragement, la consolation, merci. Et c'est ça. Pourquoi Paul ne dit pas la prophétie est là pour te dire la ta. Non, la prophétie est là pour te dire que Jésus t'aime, que tu peux faire mieux avec lui et qu'il a un projet pour toi. Jésus t'aime, tout est possible avec lui et il a un projet pour toi. Et ça, c'est la prophétie. Et c'est pour ça que la prophétie, elle est extrêmement importante, mais elle est en fait, elle est là pour te dire que ta connexion, ce n'est pas par la bouche du prophète. Ta connexion, c'est directement avec Dieu. Et tu dois comprendre aussi une chose qui est extrêmement importante. Le but, quand tu entres dans le royaume, parce que déjà le royaume de Dieu, il grandit en toi, n'est-ce pas? Le but, Paul le dit dans Philippiens chapitre 3, verset 10, mon but c'est de connaître Christ. Donc, mon but, ce n'est pas d'avoir une maison. Je suis peut-être au chômage, mon but, ce n'est pas d'avoir un travail. Bien que Dieu veuille que tu aies un travail, bien que Dieu veuille que tu aies une maison. Mon but, c'est d'avoir une voiture qui roule. Ok, mais Dieu le sait. Tu connais tes besoins. La vraie question, c'est chercher premièrement quoi? Ce dont tu as besoin? Le royaume, bien sûr. C'est ça. Et tu dois comprendre que c'est pour ça que le but, c'est de connaître Dieu. Je ne dis pas que vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez tous vécu une expérience avec Jésus. Mais il y a une chose qui me frappe toujours, c'est que nous avons tous besoin de connaître Dieu. Si je te pose la question, je te dis, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais ton Père Céleste? Tu me diras, bah non. Et si je te pose la question à toi aussi, tu me diras, bah, et tous vous répondrez, mais j'ai expérimenté, j'ai senti l'amour du Père pour moi. Alléluia! Mais cet amour du Père que tu as expérimenté, je ne le méprise pas. C'est merveilleux. Quand tu as une tartine, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges dans la tartine? La croûte ou ce qui est dedans? Bah, si tu veux manger une tartine, tu es obligé de commencer par la croûte pour arriver au beurre et à la confiture. On est bien d'accord? Quand tu fais l'expérience de l'amour de Dieu, tu n'en es qu'à la croûte. Tu n'es pas rentré. Parce que quand tu es subjugué par l'amour de Dieu, quand tu fais l'expérience de l'amour de Dieu, mais tu n'as plus de problème de savoir si tu es constamment... L'amour de Dieu te donne une soif insatiable de l'amour du Père. Tu vois ce que je veux dire? L'amour de Dieu, écoutez, tu ne peux plus t'en passer. Tu cours vers le trône. L'amour de Dieu te saisit. L'amour de Dieu te pousse dans le témoignage. L'amour de Dieu fait que tu vas embrasser un lépreux. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. L'amour de Dieu, c'est que tu perds ta vie volontiers. L'amour de Dieu, c'est que tu n'as plus peur de la mort. Tu comprends ce que je suis en train de vous dire? Donc oui, vous aimez Dieu. Oui, vous avez besoin d'être nourri par la parole. Je le comprends, je suis comme vous. Mais quand on connaît le cœur de Dieu, mais je vais te dire, on devient complètement gaga. Donc mes bien-aimés, si vous voyez comme quelqu'un de raisonnable, je prierai pour vous. Si vous pensez que j'ai un grain, vous êtes proche de la vérité. Mais si vous imaginez que je suis seul avec Dieu, je suis complètement gaga, vous avez tout compris. Il n'y a plus d'esprit religieux. C'est pour ça que cherche le cœur du Père. Cherche-le, adore-le, jeûne, cherche. Mon but, c'est de connaître Christ. Parce que dans la connaissance de Christ, tu as le cœur du Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père.
Mais c'est extraordinaire. Vous savez, que j'étais malade, oh là là, je vais vous dire quelque chose de fou. J'étais entre la vie et la mort, une semaine ou 10 jours dans le coma, un peu plus d'une semaine, un peu moins de 10 jours. Mais je ne peux pas regretter ce que j'ai vécu. Ça fait partie de mon histoire. C'était humiliant, c'était ceci. J'avais le sentiment d'étouffer. Mais là, alors que j'avais prêché tant d'années sur tout abandonné, j'étais parfaitement conscient qu'il ne restait que la grâce. Que la grâce. Je ne me suis pas senti coupable. Parce que je suis forcément coupable en tout. Il n'y a que lui qui n'est pas coupable. Mais je suis déjà lavé par le sang de Jésus. Donc je n'ai plus de raison de me sentir coupable. Même si j'étais maladroit, même si Jésus m'a dit j'étais forcé de t'arrêter. Tout ça c'est une réalité. Mais Seigneur, tu connais mon cœur mieux que moi-même. Qu'est-ce que je peux te dire? Seigneur, aie pitié de ma faiblesse. Et Seigneur, j'ai dit, t'as compris quelque chose. Parce que c'est dans ta faiblesse que le Seigneur va accomplir sa force. Et tu vois la prophétie, ne la cherche pas comme quelque chose qui va t'annoncer l'avenir, mais cherche-la comme une merveilleuse connexion avec le cœur du Père. J'essaie de vous dire, je sais que ça peut sembler difficile parce que je sais que tellement de gens voudraient avoir un ministère prophétique international ou quoi. J'essaie de vous dire que le vrai ministère prophétique, le vrai de vrai, c'est quand tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien pour toi. Tu n'as plus rien à défendre. Seigneur, que ma bouche parle des merveilles. Relisez les psaumes 89, psaume 71, psaume 23. Je demeurerai à jamais dans la maison de mon Père. Amen. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le psaume 133, l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Vous devez comprendre ça, la prophétie. C'est ce face à face, ce cœur à cœur avec le Père. Et quand tu comprends cela, tu sais que c'est pas quel sera ton avenir, parce que ton avenir, tu le sais. La question qui me talonne, c'est quoi? Qu'est-ce que le cœur du Père te révèle quand tu fais l'expérience du cœur du Père? Qu'est-ce qui est au cœur du cœur du Père? L'amour des âmes perdues, tout simplement. Ce qui est au cœur du Père, c'est Galates 4, 19. Qu'est-ce qui est écrit dans Galates 4, 19? Je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je souffre. C'est-à-dire, Paul se tient dans l'intercession, dans les douleurs de l'enfantement, dans le jeûne, dans la prière, pour que Christ soit formé. Quand tu as fait l'expérience du cœur du Père, tu ne t'occupes plus de toi. Tu es dans le Père et le Père est en toi. Et tu ne vois plus que le monde perdu. Et tu cries à Dieu et tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Il faut qu'il te connaisse. Je voudrais tellement que vous me répondiez par un immense oui. Est-ce que maintenant vous avez compris ce qu'était la prophétie? Amen. Bien sûr que la prophétie, ce sont des paroles qui sortent du cœur du Père afin de t'encourager, de t'exhorter, de te mettre en garde. Bien sûr. Mais tout est là. Tout est là. Baigne tes pensées avec la parole de Dieu. Vis dans ce cœur à cœur avec le Père. Et alors c'est pour ça qu'un jour, cet homme, dans ce repas des hommes d'affaires du plein de Georgie, a dit, toi tu n'es pas un pasteur, ce ministère que j'aime tant.
J'étais 25 ans pasteur. Enfin, 5 ans évangéliste, 20 ans pasteur. Tu es un prophète. En fait, tu deviendras prophète ou prophétesse malgré toi, parce que tu auras reçu la révélation du cœur du Père. Et à ce moment-là, des paroles de son cœur jailliront de ta bouche pour amener la consolation du Père autour de toi. Amen. Loue le Seigneur. Bon, j'espère, tu es tellement merveilleux. Ta vie dans le creux de la main de ton Père. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu dis, papa, je t'aime? Je voudrais qu'on prie en langue maintenant. Oh Seigneur, je suis tellement fatigué de ces paroles, de ces prophètes qui croient que plus ils donnent de paroles, ils sont vrais. Je suis fatigué de cela. Je veux vous communiquer ce cœur du Père. Mettez votre main sur votre cœur, s'il vous plaît. L'onction. Vous restez assis. L'onction. Père, fais-leur connaître ton nom. Fais-leur connaître ta miséricorde, ta bonté. La bonté de Dieu surpasse tous les sommets, toutes les cimes. La bonté de Dieu surpasse tout ce que tu peux imaginer. La bonté de Dieu. Nous avons été créés pour contempler sa gloire. Nous avons été créés pour participer à sa gloire. Nous avons été créés pour être le reflet de sa gloire. Je vous en supplie, ne vous laissez pas ficeler par des paroles prophétiques qui certainement sont excellentes. Mais restez à votre tour. Cherchez le cœur de Dieu. Cherchez-le. Quand tu l'as compris, j'avais 69 ans avant d'avoir le Covid. Je n'avais qu'un désir. Et ce désir, je l'ai encore. Je dois encore me battre parce que j'ai tellement envie d'être au ciel. Pardon Seigneur. Le Seigneur m'a dit, mais je ne veux pas. Tu me demandes de partir au ciel. J'ai besoin de toi pour que tu dises à mes enfants, pour que je te leur révèle le cœur du Père. Mais mes amis, j'ai dépassé les 70 ans. Je n'ai qu'un seul désir, c'est de rejoindre mon papa. Mais je suis là à cause de vous. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous communiquer ce cœur du Père. Je suis mort au monde. Je suis là aussi pour ma femme, parce qu'elle ne supporterait pas maman, parce que si je partais... Et puis Dieu m'a exaucé pour mes enfants, parce que quand j'ai quitté le Canada, le Seigneur m'a dit, parce que tu m'obéis, ta descendance sera au Canada. Mes enfants sont québécois. Extraordinaire de la bonté de Dieu. Alléluia. Mais Seigneur, révèle-leur le cœur du Père. Et ce cœur va te donner de donner ta vie pour tes frères. Le cœur du Père va te donner de donner ta vie pour qui d'autre? Mais pour le monde. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Souffre, accepte de souffrir cette douleur d'enfantement pour que Christ soit formé chez ceux que tu aimes tant. Je me souviens combien de femmes je rencontre qui ont souffert dans leur vie de couple, qui ont vécu un divorce, qui ont dû élever seul un enfant. Mais Dieu est en train de lever une armée avec les femmes. Une armée de mamans qui va changer dans l'intercession, dans l'adoration, qui va changer le cœur de la nation. L'onction, cool. Seigneur, je te bénis. Combien, mes amis, je ne cherche pas à être un orateur au milieu de vous. Je cherche simplement à vous communiquer le cœur de papa. Si vous m'oubliez, oubliez-moi, mais n'oubliez pas le cœur du Père. Dites-lui que vous l'aimez, tu es mon papa chéri. Et dans la souffrance, dans les combats, il ne peut pas t'abandonner. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend.
Fais-lui confiance. Son amour est au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est pour ça que tu dois accepter de t'aimer. Parce que lui t'aime trop pour que tu dois accepter de t'aimer. L'onction cool.